Et si un jour tu te réveillais pour découvrir que tu es le dernier être humain sur Terre, comment réagirais-tu? Non. 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 Nick pense à sa famille proche et court vers la maison de ses parents. Sur le chemin, il ne voit personne, ni aucune voiture. Arrivé, tout est silencieux, un silence complet, une mauvaise impression l'envahit. Nick se précipite dans la chambre pour appeler ses proches. Il voit que son père est mort sur le lit. Sa mère s'est suicidée dans une petite pièce, en prenant des médicaments. Ce choc est trop fort pour Nick. Il est plongé dans une grande douleur, incapable de s'en sortir. Il ne sait pas combien de temps il reste ainsi. Après avoir calmé sa douleur, Nick décide d'enterrer ses parents. Il creuse une grande fosse dans le jardin. Il enterre les deux ensemble. Ensuite, Nick cherche des survivants dans la ville, mais partout est silencieux, sans vie. Quand il entre dans l'église, la scène est terrifiante. Toutes les personnes sont mortes. Elles ont un visage sans expression. On dirait qu'elles n'ont pas trop souffert en mourant. La peste est arrivée très vite. Les gens n'ont pas eu le temps de se défendre. Comme géologue, Nick comprend que ce genre de catastrophe peut arriver, mais il ne pensait pas que ce serait aussi terrible. Ne trouvant aucun survivant dans la ville, Nick décide d'aller en grande ville voisine. Puis, il revient au centre commercial de la ville. Il récupère gratuitement des provisions, des armes et des outils indispensables. Sur la route, la radio diffuse de mauvaises nouvelles sur l'épidémie. Elle dévore rapidement la civilisation humaine. Bientôt, Nick arrive à un grand pont suspendu. Le passage est bloqué. Au sol, il voit des corps de soldats. On dirait que le gouvernement empêche volontairement les gens de passer. No. No, no! No! Wake up, Bishop. Wake the fuck up!